Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Senseiya Shining Soldier pour une vidéo un peu particulière. Alors aujourd'hui, on va parler des choses qui pourraient être améliorées dans le jeu, enfin changées dans le jeu et qui pourraient améliorer du coup la qualité du jeu. Alors on va traiter différents points. Donc on va traiter évidemment le point du contenu, on va traiter le point du gameplay ensuite et on va traiter évidemment le modèle économique et un peu les diverses récompenses dans les différents modes de jeu. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour que le jeu soit meilleur? Alors on va commencer par le contenu. On va commencer par le contenu. Donc le contenu, il y a quand même, faut le dire, pas grand chose à faire. Alors au niveau de la chronique du cosmos, on a de temps en temps donc ce genre d'event, hein. On fait pas attention aux tablettes, ça fait 2 semaines qu'on le farm et j'ai toujours pas dépensé, je dépenserai tout ce soir, pardon. Donc au niveau du contenu, donc on a de temps en temps du coup un event comme ça où ça demande de farmer des tablettes, un event qui n'est pas super intéressant, hein. Faut quand même pas se le cacher. On se connecte, on fait 5 tickets pass dessus ou 6 et on coupe le jeu quoi. Donc ça n'a pas grand intérêt. De plus, ça coûte quand même pas mal d'endurance. Le dernier niveau coûte 20. Au niveau de la boutique avec les tablettes, donc là ils nous l'ont laissé 2 semaines, ce qui est mieux que une semaine, hein. Avant ces events-là, on les avait que une semaine et on avait quasiment à peine le temps de farmer un équipement légendaire et derrière on pouvait quasiment rien acheter d'autre dans la boutique. Donc ça n'a quasiment aucun intérêt, hein, voilà, pour les free-to-play, pour ceux qui veulent pas recharger leur endurance avec des pommes, etc. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Donc là, nous l'ont laissé 2 semaines. Ça nous laisse beaucoup plus de temps pour farmer évidemment des tablettes et prendre un peu plus de choses dans le shop. Mais quand même, c'est quand même pas super excitant. Je pense qu'il devrait déjà augmenter le ratio de tablettes. À l'heure actuelle, on gagne entre allez, 35 et 50 tablettes dans le niveau le plus difficile. Donc on va aller dans l'Even, donc dans le niveau rang guerrier 13 ici, on gagne à peu près entre je dirais 38 et 50 tablettes, enfin c'est environ une très grosse fourchette, c'est pas énorme. Pour 20 d'énergie, c'est pas énorme, sachant que vous voyez, moi je suis niveau 72, j'ai 136 d'énergie au maximum, donc je peux le faire 5 fois, je peux balancer 5 tickets pass dedans. Au maximum de chez maximum, ça me rapporterait 250 tablettes. Au maximum, sachant que ça ne rapportera jamais 250 tablettes, hein, vous allez plus être aux alentours de 200, à peu près 200, 220 peut-être. 200, 220 tablettes par évidemment barre complète. Donc derrière, j'attends qu'elle se recharge. Donc potentiellement, je peux le faire une deuxième fois dans la journée. Ça fait à peu près même pas 500 tablettes par jour. Ça veut dire que on va regarder dans le marché, il faut 1500 tablettes pour acheter un exemplaire de l'équipement légendaire. Donc en gros, il vous faut 3 jours à peu près, un peu plus de 3 jours pour avoir l'équipement légendaire. Et derrière, bah, vu que il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans ce shop, hein, notamment les invitations en argent pour les free-to-play. Ça, c'est très important, très intéressant. C'est ce qui va vous permettre de pool et de pool gratos et d'obtenir des doublons sur des personnages ou des personnages que vous n'avez pas. Donc c'est très important. Après, les potions, ça c'est full OZEF en vrai. Et il y a ça. Il y a ça aussi qui est très important et on va revenir justement là-dessus dans le contenu, euh, au niveau du contenu, parce que ça c'est un problème. Ça c'est un gros problème depuis le début du jeu, notamment pour des joueurs qui jouent en mode un peu tranquille, qui vont pas tryhard le PVP, qui vont pas tryhard les events comme des malades à recharger leur énergie avec les cristaux tout le temps, etc. pour farmer X tablettes. Donc ça c'est un sérieux problème quand même dans le jeu. Ça va, c'est un peu OZEF, ce genre de choses là. Les tickets pass, on en a plein, la thune on en a plein. Donc ça c'est un peu OZEF, mais bon, on n'a quand même pas assez de temps pour farmer, même s'il nous laisse 2 semaines, on n'a pas assez de tablettes pour évidemment acheter dans le shop sans être obligé de recharger avec des pommes, les pommes qu'on en a quand même pas beaucoup, et ou alors des cristaux, les cristaux qui sont quasiment aux abonnés absents, hein, faut se le dire. Ce genre d'event là ne donne que 340 cristaux. L'event a duré 2 semaines, il se termine donc demain.
enfin du coup mardi, hein, en fonction du jour, le jour où sortira la vidéo, donc mardi 12 mai. Et, bah du coup, on a bah, sur 2 semaines, on a 340 cristaux. On n'a même pas de quoi faire une multi. Et pendant ces 2 semaines, évidemment, vous allez avoir le droit souvent à 2 nouveaux, voire 3 nouveaux portails avec X nouveaux personnages. Donc ça, c'est un gros problème. Euh, Au niveau contenu PVE slash récompense en général, le contenu PVE est quand même assez pauvre, hein. Ici, on a, à part un event de farming de tablettes, on a eu une seule mise à jour de l'histoire, hein. Donc vous voyez, moi je ne l'ai pas encore terminé. Il me reste ici Bayan et il va me rester évidemment les chroniques du cosmos parce que bah, malheureusement on peut pas faire l'histoire et farmer les events qui coûtent de l'énergie. Donc ici on peut pas farmer cet event là, les tablettes et faire l'histoire en plus. Il faut attendre qu'il y ait un moment de creux en fait, qu'il n'y ait pas d'event à farmer pour faire l'histoire. Ensuite, évidemment, au niveau du contenu, on va parler du PVP. Le PVP qui est ouvert une semaine toutes les 2-3 semaines. C'est un peu le seul truc du jeu qui permet de jouer au jeu plus de 5 minutes. Donc ça, il faudrait qu'il le change. Honnêtement, qu'il fasse des saisons de une semaine, pourquoi pas, mais qu'il fasse des saisons de une semaine toutes les semaines. En gros, le PVP, ça coûte pas d'endurance. Voilà, qui nous fasse des saisons de une semaine toutes les semaines, ou qui fasse des saisons de 2 semaines, enfin peu importe, mais qui laisse le PVP, même s'il est ultra mauvais, hein, euh, qui laisse le PVP toutes les semaines et qui ait une saison au moins toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Voilà, ceux qui aiment le PVP, qui aiment tryhard le PVP, qui aiment farmer du bot pendant 12 heures par jour, et bah les laisser en fait faire du PVE dans le PVP. C'est voilà, plutôt que de se connecter pendant 5 minutes, claquer 5 tickets pass sur un event pour farmer des tablettes et fermer le jeu. Voilà, donc le PVP, il faudrait qu'il le laisse. Donc c'est l'une des améliorations au niveau contenu qu'il faudrait qu'il fasse. Et ensuite, on a eu un autre event qui est un event de classement qui, évidemment, l'icône a disparu ici, mais on retrouve l'icône ici, hein, dans le menu du jeu. C'est un bon event, enfin c'est un event intéressant. Malheureusement, ça coûte de l'endurance, ça coûte aussi beaucoup d'endurance et bah les missions, j'en avais parlé lorsque j'ai fait une vidéo sur cet event là. Malheureusement, les missions sur les niveaux X, donc sur 10 niveaux X et 20 niveaux X, elles sont infaisables si on ne recharge pas l'endurance avec des pommes parce que le recharger avec des cristaux en fait c'est faire ces missions à perte. Chaque mission donne 100 cristaux. La recharge vous allez dépenser beaucoup plus en cristaux en recharge d'énergie pour faire ces missions là que ce que les missions vont vous donner. Donc ça c'est pareil, c'est un problème. Je pense qu'il devrait réduire l'endurance pour farmer en fait tout simplement les points pour débloquer les niveaux X pour pouvoir faire ces missions en free to play. Quitte à dépenser quelques pommes, ok, mais pas devoir dépenser des cristaux à perte pour gagner moins qu'on a dépensé quoi. Donc ça c'est un problème aussi au niveau du contenu PVE. Ensuite, donc on a vu évidemment les chroniques du cosmos, les events qui sont quand même pas foufou dingues, hein, qui nous demandent de farmer, que ça prend 5 minutes toutes les 5 heures. C'est pas fou dingue, on attend quand même un truc un peu mieux, qui nous tienne un peu plus longtemps sur le jeu. Le PVP qu'il faut obligatoirement laisser tout le temps, même s'il est ultra nul. Et le laisser tout le temps, parce qu'il y a des gens qui aiment le PVP, donc c'est le seul contenu qui ne demande pas d'endurance, donc ça permettrait aux gens de rester plus sur le jeu. Et l'event de classement, il y a des améliorations à faire notamment dessus aussi. Alors l'event de classement donnait quand même pas mal de cristaux, mais c'est pas fou dingue non plus quoi. On va pas se mentir, les cristaux sur le jeu, je pense que depuis le début du jeu on en parle et ça s'est toujours pas amélioré. C'est une chose qu'il faut qu'ils s'améliorent pour les free-to-play. Soit ils réduisent la cadence de sortie des personnages, soit ils augmentent les cristaux lors des events. Par exemple, cet event de farming de tablettes qui donne 340 cristaux, pour moi il devrait en donner au moins 1000. Il devrait en donner au moins 1000, au moins de quoi faire une multi. Voilà, ça leur coûte rien. Franchement, de nous mettre 1000 cristaux, ça permettrait de stocker un peu plus de cristaux et de pouvoir invoquer un peu plus sur des portails intéressants et de pas devoir économiser pendant 2 mois et se faire shaft sur un portail, hein. Merci Saga GC. Euh,
Et voilà. Donc, ou alors de ne pas devoir adopter une technique pour garder nos cristaux et se serrer la ceinture de chez serrer la ceinture. Vous voyez, j'ai 1500 cristaux. Pourquoi j'ai récupéré autant de cristaux en free-to-play depuis mon invocation sur Saga GC? Parce que je n'invoque plus, je ne fais même plus les singles quotidiennes à 20. Je ne fais plus rien. Tous les cristaux que j'ai, je les garde. Je ne poule même plus. Les seuls pools que je fais, c'est les tickets. Donc j'en suis venu à là pour évidemment garder un max de cristaux pour des portails intéressants. Donc voilà, le contenu en cristaux, gros problème du jeu. C'est ce qui a fait fuir énormément de joueurs free-to-play, hein. Même des cash players sont partis du jeu parce que les prix dans la boutique sont juste abusés, hein. 90 € pour 4000 cristaux, c'est overshare. En vrai, pour l'avoir essayé, pour l'avoir pratiqué sur le portail de Saga GC, honnêtement, je ne le referai pas du tout sur aucun autre portail. C'est overshare, ça vaut over pas le coup. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai fait, je l'assume, mais que je ne referai pas. Du coup, donc voilà, il faut qu'ils améliorent le nombre de cristaux. Ensuite, au niveau des autres items, on va parler au niveau des autres items. On va aller dans le lieu d'entraînement. Le lieu d'entraînement, c'est un peu le lieu où vous allez passer un peu le plus de temps chaque jour en fait. Et on va parler de cet item là. Cet item là qui permet d'augmenter les arbres de boost en fait des persos. Ça en donne pas assez. Clairement, le niveau est disponible 3 jours par semaine, donc dimanche, lundi, mardi. Il finit le mercredi matin. Et ça en donne pas assez. Ça en donne clairement pas assez. On n'a même pas de quoi en fonction de là où vous en êtes dans votre arbre de boost, des fois vous avez même pas de quoi débloquer 4 cases. 4 cases c'est rien. Ça veut dire qu'il va falloir des semaines, des semaines, des semaines et des semaines pour monter un personnage à 198%. Il y a des personnages qui sortent toutes les semaines. Vous avez envie de jouer d'autres persos. Le problème, c'est que c'est hyper long de monter les arbres et les arbres sont quand même assez importants. Il y a quand même une petite différence de stats et en PVP, ça doit sûrement se voir, hein. Les persos qui sont montés full, contrairement à des persos qui sont pas montés full, vous voyez quand même la différence. Et voilà, c'est overlong. Il faut qu'ils mettent soit ils mettent beaucoup plus de récompenses là-dedans, donc ils passent au lieu, on en a environ 60, hein. On a environ 60 quand vous faites un run, donc vous pouvez faire qu'un seul run, hein, évidemment. Donc soit ils augmentent le nombre de fois qu'on peut le faire par jour, donc ils passent, je sais pas, à 3, à 3 par jour, ça permettrait de farmer à peu près 200 trucs de chaque. Soit ils augmentent les récompenses. Ils nous en donnent par exemple 200. Je pense que 200 c'est pas mal. Ça permet de débloquer quand même 4 cases. En 2 jours, vous pouvez mettre un arbre. Vous pouvez potentiellement mettre le premier arbre full. En 2-3 jours, ça permettrait de mettre le premier arbre à 100%. Ça serait beaucoup plus intéressant plutôt que de devoir attendre plusieurs semaines pour monter rien que un seul arbre d'un personnage, c'est overlong. Donc ça, il faut qu'ils augmentent les récompenses là-dessus pour que ce soit beaucoup plus intéressant et qu'on galère moins en fait à monter nos persos et qu'on prenne plus de plaisir à les jouer enfin qu'on passe plus de temps à les jouer plutôt qu'à les monter quoi. Ensuite, il y a d'autres évidemment d'autres facteurs, donc les potions encore ça va. Ici, les items, c'est pareil, les items pour augmenter les passifs, je pense qu'on n'en a pas assez. Moi je suis toujours en rade en fait, les passifs ça coûte overshare et on n'en a pas assez. Donc au niveau des items des passifs, il faudrait qu'ils augmentent aussi le taux en fait, enfin le nombre d'items qu'on a à la fin. Les potions, pourquoi pas à la limite, et après les items pour les équipements, à moins que vous craftez énormément d'équipements, normalement vous devez en avoir plutôt une blinde quoi. Mais c'est pareil, je pense que augmenter en règle générale dans le lieu d'entraînement les récompenses enfin, et je parle de les tripler ici, hein, je parle pas juste de les doubler ou d'en donner 10 de plus, je parle quand même de les tripler ici, ça pourrait être beaucoup plus intéressant et ça pourrait nous permettre de jouer beaucoup plus, hein. Si on a plus d'items pour crafter des équipements, on passe plus de temps sur le jeu à en crafter, etc., à essayer de chercher des vrais équipements. Les éveils de constellation, on peut monter plus de persos, on peut jouer plus d'équipes, etc. Donc ça apporterait euh, de possibilités dans le jeu. Donc voilà. Ensuite, le marché. Alors, je crois pas qu'il y ait grand chose à dire au niveau du marché. Donc, au niveau des tablettes, j'en ai parlé au début. Augmenter le ratio de tablettes
pour acheter plus de choses dans le marché. Les médailles de guerrier, il y en a pas mal qui se demandent comment on les a. Alors ces médailles-là, c'est l'équivalent pour ceux qui jouent à Dragon Ball Legend des médailles Z. Hein. Vous en obtenez quand vous avez un personnage de rang guerrier 15, qui est le niveau maximum en étoiles, donc 5 grosses étoiles. Une fois que vous droppez à nouveau le perso, les fragments du perso se transforment en médailles de guerrier. Et vous pouvez acheter des items ici. Donc pour les free-to-play, vous n'irez pas dans ce shop tout de suite. Il va falloir jouer plusieurs mois avant d'avoir des personnages de rang guerrier 15 et d'avoir des médailles de guerrier. Donc ça, à la limite, ça me pose aucun problème, c'est normal. Ça avantage un peu plus les cash players parce que évidemment il y a des items assez intéressants dans ce marché et les cash players vont avoir leur guerrier en 15 beaucoup plus vite. Hein. Ensuite, donc ça, on a parlé du niveau du contenu PvE et des récompenses. Au niveau du contenu PvE, ça serait bien qu'ils nous apportent d'autres events aussi. L'event de Cassio, c'était plutôt pas mal, qu'on ait un peu plus de personnages gratuits, free-to-play, etc. On va parler niveau portail. On va parler au niveau des portails parce que alors, moi je pense qu'il devrait réduire la fréquence. Honnêtement, il devrait réduire la fréquence de sortie des portails. Toutes les semaines, on a un voire deux nouveaux portails avec X nouveaux personnages. C'est pas normal qu'on ait une fréquence aussi élevée par rapport au nombre, aux récompenses par exemple en cristaux qu'on a, etc. On n'a pas de quoi pull sur ces portails là. La plupart des portails en plus sont complètement éclatés. Les nouveaux personnages ne servent strictement à rien. On y reviendra quand je parlerai des petites modifications à apporter au niveau du gameplay pour le rendre plus stratégique. Mais à l'heure actuelle, si on se base sur le PVP, hein, parce qu'on est quand même sur un jeu qui a, je pense, pour finalité le PVP, tout comme Dragon Ball Legend, on est quand même sur un jeu où plus de 80% des personnages sont inutiles. Et quand je dis inutiles, c'est inutile. C'est-à-dire qu'ils sont strictement injouables en PVP. Vous pouvez les sortir, ils vont vous servir à rien, ils vont se faire one shot. C'est scandaleux en fait. Je trouve ça scandaleux qu'aujourd'hui on est dans un jeu tour par tour, enfin tour par tour. C'est pas vraiment du tour par tour, c'est vous avez à chaque tour il y a une confrontation d'attaque, etc. Donc c'est pas, enfin si c'est un peu du tour par tour. Bref, on est dans un jeu quand même où il est censé y avoir de la stratégie. Hein. On a 3 skills, on a un nombre de cosmos défini, etc. On est censé avoir de la stratégie dans ce jeu. Et en fait, il n'y en a strictement pas. Alors venez pas me dire, ceux qui vont venir me dire mais si, il y a de la stratégie, etc. Non. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui font du PVP à très bas classement. Et du coup qui croisent des teams un peu what the fuck, etc. Avec plusieurs persos, etc. Mais je vous garantis que dans le PVP, en middle classement, haut classement, vous ne croisez que les mêmes persos, et ça depuis le début du jeu. Vous croisez du Mu, vous croisez du Saga, et vous croisez avec eux un troisième personnage qui est là la plupart du temps pour boost les points. Mais vous croisez quasiment que deux persos. Il y a plus de 80% des personnages qui sont injouables en PvP. Il y a évidemment des raisons à ça. Déjà, il y a le système de vitesse qui pour la plupart des personnages leur fait défaut. Hein. Des personnages qui vont avoir des vitesses d'attaque extrêmement lentes, donc du genre 1, 2, 3, 4, 5, qui vont ne pas avoir la possibilité de passer en premier, et ben en général ne vont jamais attaquer parce qu'ils vont se faire one shot avant. Et quand je dis one shot, c'est one shot. Hein. J'ai vu des personnages, j'ai vu des screenshots d'un Mu qui one shot un masque de mort noir, donc l'un des plus gros tanks du jeu, masque de mort noir avec plus de 200 000 HP, qui le one shot. Masque de mort qui est censé être un gros tank, qui est censé pouvoir encaisser, pouvoir temporiser, etc. Il s'est fait one shot par un personnage qui est censé être un support. Mu est censé être un support, mais du fait qu'il ait une attaque blanche avec une vitesse de 9, et ben il a été complètement détourné de son rôle et du coup il permet de one shot à l'appel n'importe quel perso. Donc ça c'est ultra mauvais, c'est ultra nul, c'est pas normal que dans un jeu tour par tour qui se vaut stratégique, tu vois des soutiens qui one shot des tanks à plus de 200 000 HP. Désolé, mais personne peut me dire que c'est normal. C'est pas normal que dans un RPG ça se fasse. Donc ça, je trouve pas ça normal. Déjà, donc là, pour moi, plus de 80% des personnages du jeu sont inutiles, sont injouables en PvP, et du coup, je me demande pourquoi sortir des portails avec des personnages inutiles. Pourquoi en fait?
les rares personnages utiles du coup dans le jeu. Si vous voulez aujourd'hui, le gros problème en fait au niveau des personnages du jeu, c'est que le système de vitesse, c'est bien, c'est un truc qu'il y a dans divers RPG, etc. Ok. Le problème du jeu, c'est que aujourd'hui, si le personnage n'a pas une attaque avec une vitesse de 9 qui soit noire, soit blanche, le personnage est nul. Le personnage est nul. Tout simplement parce que même s'il a une vitesse d'attaque de 9, on va prendre par exemple Fenrir qui est un excellent personnage, pourtant, il a une vitesse d'attaque de 9 sur son skill A, sauf que c'est un skill bleu. Donc si vous vous retrouvez face à du vert en face, et ben en fait la plupart du temps vous n'allez pas pouvoir one shot. Alors qu'un personnage, peu importe sa couleur, qui a une attaque de type noir ou de type blanche, qui a une vitesse d'attaque de 9, il va taper sur du neutre sur n'importe quel perso ou avec l'avantage du type s'il frappe sur du noir ou blanc en fonction de son attaque, et il va pouvoir one shot. Et ça je trouve pas ça normal. Ça c'est un des gros problèmes du jeu et on va du coup en venir quand on va parler des petites améliorations à mettre au niveau du gameplay pour justement changer en fait, changer ça. Donc voilà, donc là à l'heure actuelle, pour moi 80% des personnages du jeu sont inutilisables et on m'a demandé en fait sur le wiki de mettre, notamment sur les fiches de personnages, de mettre un peu les équipes dans lesquelles les jouer, etc. Sauf qu'aujourd'hui c'est impossible de faire ça parce qu'il y a 3 personnages qui sont jouables en fait. Donc c'est impossible sur tel ou tel perso de leur donner une équipe pour les jouer. C'est juste impossible parce que le personnage est juste en PvP et juste injouable. Donc pour l'instant, il faut attendre que le jeu évolue pour que je puisse faire ça, mais à l'heure actuelle, c'est impossible. Alors, les portails, on va y revenir du coup. Les portails armure divine. Pas de single à 20, ça c'est une douille monumentale. Surtout que on peut pas dire que les personnages en armure divine soient non plus OP, OP, OP. Hein. Saga, c'est un support très intéressant. Je vous renvoie vers ma vidéo showcase de Saga. Et Mu, armure divine, est un personnage très intéressant aussi qui est plutôt assez fort, mais on n'est pas sur du personnage OP, OP, OP quoi. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas de single à 20, c'est une déception déjà pour moi. Et ensuite, ce genre de portail, ajout d'attributs, honnêtement, ils servent à rien. Honnêtement, je vous déconseille de pool dessus. Toutes les semaines, on en a quasiment. Mais pour moi, ça sert à rien. En fait, ils devraient plutôt nous mettre un portail toutes les 2 semaines avec des nouveaux personnages dans le jeu. Je pense par exemple des chevaliers d'argent. Depuis le début du jeu, on n'a aucun chevalier d'argent. On a tous les chevaliers de bronze. Enfin, on a les chevaliers de bronze, je dis tous, mais c'est faux. On a les chevaliers de bronze les plus connus, hein, les 5 chevaliers de bronze les plus connus, hein, Seiya, Shun, Shiryu, Yoga, Iki, en X couleurs, mais on n'a pas Jabu, on n'a pas Geki, on n'a pas tout ça, donc tous ces chevaliers de bronze qui ont été complètement oubliés, on n'a aucun chevalier d'argent, alors qu'on a déjà eu 2 chevaliers en armure divine, qu'on va en avoir un troisième je pense d'ici, dans pas longtemps, hein, peut-être d'ici 2 semaines, on va en avoir un troisième, on a eu tous les chevaliers d'or en X couleurs, et on a eu quelques chevaliers d'Asgard et quelques spectres. Et quelques marinas, pareil, en X couleurs. Honnêtement, sortez-nous un portail. Enfin, il faudrait qu'ils sortent un portail avec un portail toutes les 2 semaines avec des nouveaux personnages et pas des personnages qui sont déjà existants avec une couleur arc-en-ciel, tu vois. Enfin, là, Shura et Delbaran, ils servent à rien en fait. Enfin, ce portail il sert à rien. Je vous déconseille fortement de faire la multi à 20, c'est 20 cristaux gâchés. C'est des personnages qui vont être transférés dans le portail normal et que vous allez pouvoir pull avec des tickets. Ça sert à rien en fait. Ce genre de portail pour moi sert à rien. Donc à la limite, qu'ils en mettent un, ok, mais qu'ils nous mettent un. Donc là, ils nous ont mis celui-ci avec un nouveau portail, donc avec un saga armure divine. Ok, il y a un portail avec un nouveau personnage à côté, donc limite celui-ci, il est là pour la déco, full OZEF, ok. Mais il y a des semaines où ils nous mettent juste un portail avec juste un portail comme ça. Ça sert à rien en fait. Enfin, pour moi, ça sert à rien. Bref. Du coup, sur les portails, voilà. C'est ce que je me dis.
ces portails-là, ok, mais à la limite, sortez-nous plus de portails avec des nouveaux personnages qui apportent de nouvelles choses dans le jeu et un peu moins de ce genre de portail-là, quoi. Ensuite, il y a les portails step up. Je trouve que les portails step up sont ridiculement useless. Les portails step up sont juste là pour faire revenir des unités qui sont pas dans les portails normales. Honnêtement, je déconseille à 100%, 100% de poulet dessus. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de portail step up intéressant. Donc voilà. Après, bon, le portail normal, voilà, c'est normal, ok. Les tickets, c'est une très bonne idée, ça, les tickets, etc. Donc sur ça, ok. Mais voilà, au niveau des changements des portails, il faudrait qu'ils apportent. Et on va finir par le gameplay. Alors, le gameplay, il y a des très mauvais. Et c'est le point noir en fait du jeu, des choses des petites choses en fait, toutes petites choses qu'il faudrait modifier, qui pourrait complètement changer le jeu en fait et qui pourrait me faire revenir sur des choses que j'ai dites, notamment sur l'utilité des personnages. On va aller justement dans un combat, on va aller dans le combat du coup de l'événement, hein. Je vais pas aller gâcher des rendus sur des combats useless. Donc on va prendre ici mon équipe, pas celle-ci, on va prendre celle-là, hein, mon équipe du coup, mon équipe que j'avais showcase en PvP pour showcase Saga. On va prendre celle-ci et je vais vous expliquer un peu les petites modifications que j'aimerais bien qu'il se passent, enfin que je pense qui seraient intéressantes à faire sur le gameplay justement pour, alors on va pas prendre Fenrir ici, pour justement apporter la stratégie qu'il n'y a pas. À l'heure actuelle, venez pas me sortir qu'il y a de la stratégie dans le jeu pour avoir fait une expérience de PvP top classement. Il y en a zéro. Aujourd'hui, le gameplay se résume à prendre des personnages avec une attaque, avec une vitesse d'attaque de 9. Aujourd'hui, les trois qui sont les plus utilisés, c'est Seiya Renaissance, qui nous a gracieusement été donné en bonus de co, donc tout le monde là. Il y a Seiya Renaissance, Mu et Saga. Saga Armure d'or, hein, pas le Saga GC, et le Mu c'est le Mu Armure d'or et pas le Mu Armure divine. Euh, Ces trois personnages là, les gens ne jouent que ces personnages là et ils spamment l'attaque qui a une vitesse d'attaque de 9. Ils font que ça. Tous les tours, c'est du spam 9. La plupart du temps, vous, évidemment, si vous voulez gagner, vous allez être obligé d'adopter la même stratégie, parce que sinon vous allez vous faire one-shot tous vos personnages en 4 tours, et du coup ça va se jouer au clash. Ça va se jouer au clash ici, donc c'est pas intéressant. Il n'y a pas de stratégie, c'est du spam 9, débile. La plupart des persos sont inutilisables du coup parce qu'ils n'ont pas d'attaque avec une vitesse de 9. Du coup, ils passeront jamais en premier ou alors ils iront jamais au clash. Ils vont se faire one shot avant de pouvoir lancer une seule attaque. C'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Pour pallier à ce problème, alors du coup, ici je vais attaquer. Pour pallier à ce problème-là, qu'est-ce que l'idée que j'ai eue en fait par rapport à ça, c'est tout simplement de mettre un temps de recharge sur les diverses compétences. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, d'un tour à l'autre, spammer la même attaque. Vous ne pouvez pas relancer la même attaque d'un tour à l'autre et du coup ça casserait complètement ce gameplay spam attaque à 9. Donc là Fenrir il a une attaque à 9. Je pourrais très bien spammer l'attaque A et du coup passer avant tout. Donc là moi je vais changer hein, pendant que je vous explique. Du coup on va temporiser sur le saga. Euh, on va switcher ici sur Aiolos. Donc mettre un temps de recharge en fait sur les attaques quand vous les utilisez. Donc par exemple, vous l'utilisez avec de 1 à 3 de Cosmos ou de 1 à 4 de Cosmos, vous avez un tour de temps de recharge sur cette attaque. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser le tour suivant. Vous êtes obligé soit de changer de personnage, soit d'utiliser une autre attaque. Et du coup, ça permettrait de réfléchir. Ça ferait que les mecs, ils iraient pas spam leur attaque avec une vitesse de 9 comme des débiles en fait. Et du coup, ça apporterait de la stratégie. Ça veut dire qu'ils vont faire leur attaque à 9 avec leur mu, ou alors s'ils veulent pas en fait tout simplement faire leur attaque à 9, et ben ils vont charger ou alors ils vont faire un mur de cristal, etc. Ce qui va vous permettre de vous faire une autre attaque. Donc potentiellement on prend l'exemple ici de Fenrir. Par exemple je pourrais faire en premier, au lieu de devoir être obligé de faire l'attaque A pour être obligé d'aller au clash et de potentiellement gagner pour pas me faire one shot, et ben je pourrais faire par exemple mon attaque C qui est un petit peu plus lente pour me booster l'attaque, etc. Pour après au tour suivant lancer l'attaque A, etc. Donc ça apporterait beaucoup plus de stratégie, ça
enlèverait ce côté spam attaque à vitesse 9, ça pourrait donner l'opportunité à plus de persos d'être intéressants, du coup, parce que les personnages phares ne pourraient plus spammer leur vitesse d'attaque de 9 et du coup ça permettrait à d'autres persos qui ont des vitesses plus lentes d'être plus intéressants en fait dans le de pouvoir attaquer en fait avant de se faire one shot et du coup d'être plus intéressant dans le PVP qui est plus de compos différentes et du coup le jeu serait beaucoup plus stratégique en fait c'est une petite chose, juste une petite chose qui pourrait faire que ça pourrait tout changer. Ça pourrait changer énormément de choses, rendre plus de persos viables dans le jeu. Et voilà. Là, vous voyez que je suis en train de faire des switches et que j'esquive, que je full esquive comme un débile. Donc, vous avez une démonstration qu'on peut full esquive comme un retard. Donc, voilà. Ici j'ai esquivé, ici je re-esquive, enfin vous voyez j'esquive quasiment à tous les tours ici avec le saga GC, les stacks d'Ayolia, enfin bref. Donc voilà, mettre un petit temps de recharge, juste par exemple un tour, rien qu'un tour en fait, ça pourrait quasiment tout changer. Donc du coup par exemple ici, et quand j'utilise du coup mon skill en art 7ème sens, qu'il est 2 tours du coup qu'il ait 2 tours de temps et du coup ça laisserait libre cours à par exemple on serait obligé de changer de personnage pour et du coup si on change de perso potentiellement on se prend l'attaque ennemie etc ou alors l'ennemi se boost etc. Donc honnêtement ça serait beaucoup plus intéressant ça et ça leur coûterait rien de faire ça et ça apporterait beaucoup plus de stratégie au niveau du jeu. Ok, donc là on voit par exemple que s'il ne lance pas des attaques à SS, je fous l'esquive. Hein. Donc on va terminer le combat ici, on va le finir. Hein. Oui, on a trop de buffs d'esquive, il peut plus nous toucher. Autrement qu'avec des arts 7ème sens. Bref, donc voilà, donc ça c'est la petite amélioration au niveau du gameplay qui pourrait apporter la stratégie qui manque au jeu et tuer complètement ce gameplay spam 9 en PvP, apporter plus de flexibilité, permettre à des personnages d'avoir un rôle, d'avoir un vrai rôle, d'avoir vraiment leur rôle. Par exemple, Mu c'est un soutien à la base. Mais là, en fait, on en fait un DPS. On en fait un DPS parce que il va spammer son attaque à 9 et du coup ça va one shot tout le monde. Mais en fait, c'est pas ça le rôle. Enfin, son rôle à la base, c'est pas ça. Il a un buff de défense, il a un soin, etc. Donc potentiellement, en fait, le rôle de Mu, il est complètement détourné. Et c'est pareil, les bloqueurs, les choses, etc. Donc on a les debuffs, on s'en sert quasiment pas. Euh, les, euh, les soutiens, les buffs, etc. On s'en sert seulement avec les buffs du banc pour booster du Mu, du Saga pour qu'il one-shot une team. Voilà, la compo d'équipe ici, elle est un peu linéaire et je pense que le fait de mettre ce petit temps de recharge sur les différentes compétences, ça pourrait apporter de la stratégie, ça pourrait permettre à d'autres personnages d'émerger, des personnages qui pourraient apporter des choses intéressantes, d'avoir plusieurs teams variés, etc. Parce qu'on va pouvoir profiter d'un peu toutes les compétences des persos dû au fait qu'on ne peut pas en spammer qu'une seule. Et ça, c'est vraiment, c'est la dernière chose en fait. Du coup, on clôturera, je pense, la vidéo sur ça par rapport aux petits changements qu'il faudrait faire dans le jeu pour que le jeu soit plus agréable. Évidemment, je ne parle pas d'ici d'un changement radical, de changement de ouf, etc. qui arriveront sûrement jamais dans le jeu pour que le jeu soit oufissime. Je parle de petits changements qui pourraient faire que le jeu soit plus agréable, qu'il y ait plus de stratégie, que les free-to-play du coup aient un peu plus de ressources pour pouvoir invoquer sur les différents portails, que les portails soient un peu moins fréquents et soient peut-être un peu plus intéressants ou pas. Au niveau des events, évidemment qu'on ait un peu plus de variété d'events, qu'on n'ait pas des events où tu te connectes 5 minutes, tu claques 5 tickets et tu quittes le jeu. Voilà, il faut que le PVP il reste aussi tout le temps. Le PVP, on va en parler aussi vite fait, il faut qu'ils le modifient aussi. Le PVP, leur système de classement n'a strictement aucun sens. Déjà, il faut qu'ils suppriment les tricheurs, mais ça, malheureusement, ils utilisent le même système que sur Dragon Ball Legends, à savoir du peer-to-peer. On n'est pas sur des serveurs dédiés en PvP, donc malheureusement, on le voit sur Dragon Ball Legends, ils sont dans le PvP et dans le même état depuis 2 ans. Il y a toujours autant de tricheurs. Je pense que sur Senseiya Shining Soldier, c'est pareil. Les tricheurs, vous allez en avoir pendant un bon moment sur le jeu. Donc malheureusement, ça, il faut les signaler en fin de combat. Peut-être qu'ils prennent des bans en fin de saison. J'en sais strictement rien. Mais ça, c'est un problème sur le jeu. Mais le PVP est également mauvais
dû au fait qu'il faut un nombre de RP colossal pour être dans le classement. Donc là, vous avez vu, j'ai farmé et j'ai perdu en points. Tu vois, je suis 244e. Moi, je fais plus de PVP depuis du coup jeudi, depuis vendredi, hein, vu que j'ai tryhard jeudi, je fais plus de PVP depuis vendredi parce que ça m'intéresse pas de farmer du bot. Et du coup, bah, il faut, par exemple, pour monter en rang, pour avoir des récompenses intéressantes avec juste les rangs ici, sans parler du classement, juste le rang ici, donc argent 4, etc. Il faut un nombre de points de RP colossal. Il faut avoir des personnages qui te boostent les points. Donc ici, j'ai Saga GC qui va me donner 10 points de plus par victoire. Mais il faut un nombre de points juste faramineux pour monter les rangs. Et en fait, il faut farmer 10 à 12 heures par jour de PVP pour atteindre les rangs intéressants, sans parler d'être classé sans parler d'être classé en fait, juste au niveau des rangs. Et ça c'est mauvais. Il faut qu'ils réduisent le nombre de points qu'il faut pour atteindre les différents rangs, ou alors qu'ils augmentent le nombre de points par victoire pour que ce soit plus facile de monter et d'atteindre les différents rangs, et qu'il ne faille pas passer 10 à 12 heures par jour en PVP pendant une semaine pour atteindre juste un rang. C'est juste débile en fait. C'est juste débile, surtout que si c'est pour passer 10 heures à farmer du bot, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc ça c'est la dernière petite modification en PvP. Et je pense que le PvP serait aussi beaucoup plus agréable, beaucoup plus stratégique s'il y avait cette petite idée de temps de recharge en fait sur les compétences. On serait moins dans une méta spam 9, on serait plus dans une méta stratégique, on pourrait jouer d'autres personnages, des personnages qui ont des rôles de support, de rôles de tank, etc., qui seront plus intéressants à jouer et qui seront littéralement pas one shot. Et je pense qu'il y a un calcul, à revoir leur calcul de attaque-défense aussi, pour éviter que des soutiens comme Mu ou des bloqueurs comme Saga par exemple, ou one shot littéralement un personnage tank. C'est strictement pas normal ça. Donc voilà. Voilà un peu pour les petites choses que j'aimerais qu'ils changent sur le jeu pour que le jeu soit plus agréable et soit mieux en fait, tout simplement, qu'on ait un jeu vraiment correct. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous aimeriez qu'il change au niveau du jeu, si vous êtes d'accord avec moi sur des points, s'il y a des points avec moi que vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des choses que j'ai pas dites et qui pourraient être intéressantes au niveau du jeu. Voilà. Donc moi, le jeu, je l'aime bien. Maintenant, j'y joue plus par espoir qu'il évolue que par hype. Donc je vais continuer de toute façon à vous faire du contenu sur le jeu, mais voilà, j'aimerais bien qu'il évolue, j'aimerais bien qu'il change des choses assez rapidement pour que le jeu ne tombe pas dans les oubliettes, parce que on le voit en fait, on voit que le jeu n'intéresse personne, on voit que le jeu ne hype pas, on voit qu'en PvP, si on tombe que sur des votes, c'est qu'il n'y a personne. Enfin, c'est dommage. C'est dommage en fait qu'une licence comme Sanseiya ici soit un peu ruinée par ce genre de jeu. Donc, qui j'espère qu'ils vont améliorer le jeu et que ça va se faire assez rapidement pour éviter que le jeu finisse dans les fins fonds, et finisse par fermer d'ici quelques mois. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne soirée, bonne journée ou bonne soirée, et on se retrouve à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao tout le monde.